Bonjour à tous. Je vais vous inviter aujourd'hui à une séance de cinéma. On va regarder un super film, Mission Impossible. Alors c'est une série spéciale. Ce film, c'est Mission Impossible Scrum Master. Mais avant la séance, bien sûr, je vais me présenter quand même. Maxime Bonnet, je suis coach agile. Je travaille pour CGI. Je travaille depuis 6 ans pour CGI et je travaille depuis 6 ans pour mon client, la SNCF, pour déployer l'agilité à l'échelle. Donc, à l'intérieur de cette conférence, vous aurez beaucoup de Rex de ma mission en cours et de certaines autres missions que j'ai pu faire. Je fais beaucoup de facilitation et surtout, je suis extrêmement joueur. Vous avez pu me croiser sur pas mal d'Agile Game France. J'adore les Lego. Voilà, ça c'est pour moi. Alors, avant un film, il y a toujours un petit peu de pub. Donc, de la pub pour les sponsors. Nos sponsors premium, CGI, Sopra, Open et Viséo. Good, Samsei, Bonita et Kaizen. Merci à eux pour mettre à disposition tout ça pour Agile Grenoble. Je m'entends en fait, c'est bizarre. Mais c'est peut-être mon... Non, sur mon ordinateur. Alors, le générique commence. Entièrement en bruit de bouche. On peut aller plus haut. Le Scrum Master. Votre mission, si vous l'acceptez, ça commence toujours un petit peu comme ça, les missions. Donc là, généralement, c'est un coup de fil que vous recevez et on vous dit, vous allez être le Scrum Master d'une super équipe. Génial. Donc bien sûr, il y a la fiche mission qui est proposée. Scrum Master, le Scrum Guide le décrit assez correctement. J'ai repris en fait les missions, donc accompagner l'équipe, aider la Scrum Team, protéger le Scrum, la Scrum Team d'elle-même et de l'extérieur, s'assurer que les éléments de Scrum ont bien lieu et sont efficients, productifs, faciliter la relation avec le PO, l'aider dans sa gestion du backlog. Donc il y a pas mal de choses déjà dedans. Et souvent la question qu'on me pose, c'est Maxime, mais c'est quoi les compétences? Parce que moi j'ai avec moi des chefs de projet, là j'aimerais bien les transformer, ils sont très très bons pour gérer les plannings. Ah. Ouais, j'ai des PMO en face de moi généralement et quand je leur parle par exemple d'empathie, d'écoute, de bienveillance, de maîtrise de l'agilité, de prise de recul, généralement il n'y a pas grand chose dans l'œil, c'est un petit peu éteint, je me dis oula, je parle un peu dans le vide, c'est peut-être pas le bon acteur. J'ai eu la question cette semaine encore, c'est si je suis chef de projet, qu'est-ce que je dois faire? Ma réponse est généralement PO plutôt que Scrum Master. Alors, juste pour finir les présentations, j'ai repris deux citations. La première, c'est Jeff Sutherland qui dit très bien, si vous prenez votre chef de projet que vous aviez avant, vous lui collez Scrum Master sur le dos et vous le remettez avec la même équipe, vous allez avoir à peu près le même comportement. Donc, il va donner des ordres et l'équipe va suivre. Il va gérer les problèmes pour l'équipe et l'équipe va absolument pas s'autonomiser. Ce qui m'a amené en fait à une deuxième citation que j'aime beaucoup. C'est David Marquet. Je ne sais pas si vous le connaissez. David Marquet, c'est quelqu'un d'assez spécial dans le monde de l'agilité. Alors, il n'est pas à l'agilité même, plutôt sur le management, manager autrement. C'est un capitaine de sous-marin de nucléaire américain qui a implémenté les nouvelles manières de manager une équipe dans un sous-marin nucléaire aux États-Unis dans les années 80. Donc, un endroit où ça pourrait être impossible. Et lui, ce qu'il dit, c'est ça sert à rien de prendre le contrôle et d'attirer des followers. Ça sert à rien de donner des ordres. Il vaut mieux donner des intentions et créer des leaders. Je vous invite à regarder. Il y a une vidéo de 10 minutes sous-titrée en français sur YouTube qui est excellente et qui vous explique tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment illuminé. Et je la montre souvent au Scrum Master pour leur faire comprendre en fait la différence entre ce que c'est qu'un chef et ce que c'est qu'un leader. Donc, le film commence, la mission commence, et la première mission en fait du Scrum Master, c'est déjà d'aller trouver son équipe. Et là, c'est le premier problème. Le premier problème parce que, petite histoire, cet été, un nouveau Scrum Master arrive sur une équipe qui était déjà existante, et puis je lui dis, l'équipe était existante mais en reformation. Je lui dis, j'aimerais bien rencontrer toute ton équipe. Fais une réunion d'1 heure et puis on se rencontre et puis comme ça, moi je peux me présenter, voir un petit peu de quoi ils ont besoin. Et puis il me regarde et puis il me fait, mais je sais pas qui c'est qui est dans mon équipe. Attends, ça fait 15 jours que tu es là, tu dois bien savoir, tu as fait le tour. Non, il y a des gens, ils sont sur mon plateau là, mais il y en a qui me disent qu'ils sont avec moi, mais en fait on me dit qu'ils sont pas, et puis il y en a qui sont pas là, mais ils sont avec moi.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc on fait le tour des managers. En fait, il n'y en avait aucun qui était d'accord sur qui était dans cette équipe. Alors déjà, c'est un petit peu problématique. Donc le Scrum Master est un petit peu perdu. Je vais un peu plus loin avec cette équipe, c'est la même équipe. Je vois une personne qui s'énerve sur son... c'était une data scientist qui s'énerve en fait sur son clavier. Et puis je la vois et puis je sens que ça va pas. Elle est au bout de sa vie. Donc je commence à essayer de faire un peu de coaching de proximité, je lui pose des questions. Putain, tu fais chier avec tes questions, c'est pas possible. En plus, moi je suis sur un projet, il y a même pas de data science et moi je suis data scientist, on me fait juste remplir des fichiers Excel. Ah oui. Ah oui, on a des compétences, mais on n'a pas les besoins. Donc, ok. Donc, le Scrum Master, effectivement, alors moi, j'ai laissé un peu de côté. Je me suis dit, bon, elle est énervée, on va la laisser descendre. Puis, avec le Scrum Master, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour elle. On ne pouvait pas faire grand-chose. Hein. Les ordres venaient d'en haut. Elle est partie. Puis, cette même équipe, il y a le Scrum Master, il vient me voir, et puis il me dit, bon, dans l'équipe, j'ai que des juniors, et puis j'en ai un, il est bien, hein. C'est juste que bon, il sort de 3 semaines de burn-out et je pense qu'il va y retourner. C'est la même équipe. Hein. Ok. Donc on a essayé de savoir est-ce qu'il avait encore envie d'être là. Bon, il n'avait pas envie. Le Scrum Master non plus, il n'avait plus envie au bout de 2 mois. Il est parti. Donc là, on se rend compte déjà que ça devient compliqué en fait. Hein. On est à peine arrivé. On n'a même pas été voir le problème, ce qu'on doit réaliser. On est juste en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'équipe. Et en fait, ça arrive sur le modèle de Tuckman. Donc le modèle de Tuckman, 4 phases. La formation de l'équipe, tout est bien, tout est content. Après, on se frite un petit peu, il y a des frictions, et puis ensuite, ça va se normaliser, puis on va performer. Seulement, il y a plein de Scrum Masters, en fait, ils restent coincés dans le storming. Ils passent leur vie, ils passent des mois et des mois à essayer de gérer des conflits. Et en fait, l'équipe ne décolle pas. Et c'est même pire que ça, il y a des Scrum Masters, ils arrivent, c'est déjà le storming. Il n'y a même pas eu l'euphorie de se rencontrer. Voilà, c'est compliqué, hein. Et puis le troisième cas, alors celui-là, il est bien aussi. Équipe à Lyon, le Scrum Master s'en va, puis le manager vient voir, il est tout content. Ouais, j'en ai trouvé un, il est super bien. Hein. Ah, ok, je peux le rencontrer quand? Ah, alors par contre, il est à Paris. Attends, toute l'équipe est à Lyon et tu as pris un mec à Paris. Oui, mais il sera plus près du management. Oui, il sera beaucoup plus loin de son équipe. Donc effectivement, on a quelqu'un qui téléphone régulièrement pour savoir comment l'équipe fonctionne, parce que l'équipe, elle est sur le plateau, hein, elle est là. Hein. Mais lui, il n'est pas là. Donc, comme c'est un métier d'écoute, le Scrum Mastering, comment il fait? Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas lui dire qu'est-ce qu'il devrait faire, parce que je n'ai pas de solution. Moi, je dis souvent au Scrum Master, vous devriez avoir 1 heure par jour pour regarder votre équipe travailler. 1 heure par jour. Juste la regarder. Savoir ce qu'elle fait, sans poser de questions, mais essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelles sont les interactions. À distance, c'est impossible. Totalement impossible. Donc, cette première mission, si on fait un petit bilan, déjà définissez clairement votre périmètre d'intervention en tant que Scrum Master, avec vos managers. C'est quoi votre équipe? Qui est présent? Quels sont les gens? Quelles sont leurs compétences? Comment vous allez les utiliser? Est-ce que les compétences sont cohérentes avec ce que vous observez sur le projet? Il va falloir poser quelques questions quand même avant d'arriver. Deuxième chose, et ça je vois beaucoup avec les Scrum Masters, c'est les Scrum Masters, quand ils arrivent, ils se jettent tout de suite dans il faut que je mette en place les cérémonies, il faut que je mette en place le backlog, il faut que je crée tout ce qui va avec Scrum, en fait, l'environnement Scrum. Et puis ils oublient avec ça que le premier truc du manifeste agile, la première valeur, c'est quoi? C'est l'humain, les relations, avant les processus et les outils. Et on a un Scrum Master qui vient se jeter dedans. Et globalement, ça, c'est pas bon du tout. Le premier truc qu'on devrait faire, c'est essayer de savoir comment est-ce qu'on crée une équipe, travailler sur les valeurs. Le management 3.0 propose, par exemple, dans le workout, il propose du travail sur les valeurs, sur les équipes. Il y a la Big Value List, par exemple, 250 valeurs. Et bien, on fait un atelier de 2 heures, on explore ces valeurs. Donc, l'atelier est décrit. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et c'est super intéressant. On a des valeurs d'équipe, ils essaient de se poser la question, mais c'est quoi nos valeurs, en fait? Vers quoi on est porté? C'est qui notre client? Ça, c'est intéressant aussi. C'est qui notre client? Voilà. On travaille, par exemple, moi je travaille beaucoup avec des centres de services. Leur client, en fait, c'est pas l'utilisateur final, c'est même pas le PO. Leur client, en fait, c'est le responsable du DSI. Et quand on a dit ça, on se rend compte qu'on n'est pas aligné, que c'est compliqué. Donc tout ce travail sur l'humain,
sur qu'est-ce qui fait qu'on a nos relations entre nous et nos relations avec l'extérieur, il est primordial. Et actuellement, certaines équipes, j'ai une équipe qui est complètement sous l'eau. J'ai demandé une journée pour faire ce travail-là. On m'a dit non. L'équipe, elle est en train d'exploser. Et je peux rien faire, parce que j'ai pas le temps de le faire avec eux. Donc, vérifiez les valeurs, les motivations. Prenez le temps de connaître tout le monde en tant que Scrum Master. Je conseille souvent de faire du one-to-one. Donc, on prend les gens de manière complètement aléatoire et on passe 15 minutes en position basse et on pose des questions. On s'intéresse à la personne. Comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu rencontres des problèmes? Comment je peux t'aider? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire sur ce projet? Qu'est-ce que tu veux proposer? Voilà, on va à la rencontre de la personne. On essaie de comprendre quelles sont ses motivations à être sur ce projet. Et souvent, les motivations, c'est pas juste on m'a dit d'être là. Il y a des gens, ils ont des vraies motivations et vous devez les connaître en tant que Scrum Master parce que c'est là-dessus que vous allez devoir baser aussi votre accompagnement. L'accompagnement, c'est un accompagnement d'équipe et un accompagnement individuel. Ne faites aucune distinction entre les membres sur la base des compétences et l'implication ou du contrat. Souvent, je rencontre des Scrum Masters, c'est « Ah ouais, mais lui, il est dans mon équipe, mais c'est pas le même sous-traitant. Alors, je sais pas trop comment je peux le diriger. » On s'en fout de tout ça. Vous êtes une équipe, vous devez délivrer quelque chose. Donc, toutes ces considérations, elles sont nulles et non avenues. Vous accompagnez, vous devez autant de temps à tout le monde dans l'équipe. C'est pas parce que quelqu'un est très compétent qu'il n'a pas besoin de votre aide. D'accord? Première mission. Mission réussie. On l'espère. Deuxième mission, maintenant qu'on a rencontré l'équipe, on va essayer de rencontrer notre contact, le PO. Alors, le PO, c'est pas si simple. Parce que souvent, le PO, il n'est pas là. Alors, moi, dans mon cas, par exemple, mes PO, donc j'accompagne des équipes à Lyon, je suis lyonnais, mes PO, ils sont à Paris. Déjà, ils ne sont pas là. Et puis, ils sont dans un autre service. Il y a la DSI, puis le métier, c'est pas les mêmes. Vous comprenez, c'est pas le même management, c'est pas géré pareil, peut-être même pas les mêmes objectifs. Et la question, c'est est-ce qu'on joue vraiment dans la même ligue? True story, un jour, je vais dans une équipe que j'accompagne depuis longtemps, on fait des démos, et puis les démos, le PO, il est toujours content, ça se passe bien, c'est génial. Puis il le dit, il dit, ça se passe bien, je suis content, non, mais bon résultat. Puis 2 jours après, on a le coup de fil du management de la DSI qui vient nous voir et qui nous dit j'ai eu un coup de fil de mon homologue métier, le PO, il est vraiment pas content. Comment ça, il est pas content? Je comprends pas. Comment ça, il est pas content? Il nous a dit qu'il était content. Qu'on était arrivé en fait à lui faire exprimer sur un formulaire son contentement à la fin de la démo pour être sûr de ne pas se le reprendre dans les dents. Chouette. Transparence, collaboration, tout ça, non, c'était génial. Donc, le Scrum Master, quand il est face à ça, c'est compliqué. On lui dit, vas-y, joue franc jeu, dis exactement ce qui se passe. Et puis, donc, il remonte les problèmes, par exemple. Et puis, il a le PO qui utilise ça pour lui en mettre plein la tête derrière. Ouais. Alors ça, c'est super. Donc, les valeurs de bienveillance, de transparence sont pas toujours là. Puis des fois, il ne veut même pas collaborer. Non, mais vous, la DSI, vous devez faire ce qu'on vous dit. Voilà la liste du US, démerdez-vous. Ah. Compliqué aussi quand c'est comme ça. Alors, le grand jeu en ce moment, parce que bientôt on arrive à la fin d'année, il y a les frises de livraison. Donc là, le grand jeu en ce moment, c'est vous devez livrer tel jour. On s'en fout de savoir s'il y a des gens. J'étais à une réunion hier, le métier a décidé de livrer le vendredi 30 décembre. En plein freeze de livraison, pour des raisons alors tout à fait valables. Les raisons sont tout à fait valables. Franchement, on risque de perdre un pognon de dingue si on ne le fait pas. Mais ils n'ont même pas demandé s'il y avait des ops qui étaient disponibles. Et au Scrum Master, on dit démerde-toi. Bien, là, c'est sûr, on va y arriver. Alors j'étais dans une réunion qui était très bien, il n'y avait pas le PO qui était là pour lui demander son avis. Tout va bien. Est-il dans les mêmes locaux? Trop anecdote aussi, allez, puisqu'on est dans l'anecdote. J'ai une équipe de développement qui est à Paris, que j'accompagne à distance. Je vais voir les PO, ils sont dans les mêmes locaux. Donc c'est les locaux qui sont à Saint-Denis, ils sont dans les mêmes locaux, mais ce sont des locaux très grands. Je vais voir le métier, je papote avec eux, puis je leur dis « Mais vous avez été voir votre équipe de développement ?»« Ah ben non, ils sont à Lyon. »« Comment ça, ils sont à Lyon? Je comprends pas. » Ils sont pas à Lyon, ils sont là à 200 mètres, dans l'autre bâtiment, là, en face. Ah bon? Mais on se parle par Teams depuis 2 mois.
Comment ça? Il y a un bout que je comprends pas. Je vais voir les développeurs. Ah non, on n'a pas eu l'idée d'aller voir les PO. Voilà. Alors, le seul problème, c'est que leur badge n'ouvre pas les mêmes locaux. Alors ça, je veux bien, ça fait 1 mois et demi que je me bats pour que leur badge s'ouvre. Moi, coach agile, hein, pas leur manager. Moi, coach agile, j'essaie de leur faire accéder l'un à l'autre. C'est pas mon taf. Donc, quand on est Scrum Master, là, ça devient compliqué aussi. Hein. On se rend compte que... Alors, le PO, l'autre question que le Scrum Master peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment un PO? Parce que souvent, on nous a montré un gars en face, ou une dame, puis on nous a dit, oh, lui, il va vous écrire vos US. C'est comme ça hein, qu'on l'a présenté. Hein. Et puis, on va voir le dit PO, et puis le PO, généralement, il dit, alors moi, il y a le PM, parce qu'on est dans de l'agilité à l'échelle, on fait du safe, tout va bien. Bah, il m'a dit d'écrire les US, machin, 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 alors je le fais. Mais t'en fais quoi? Bah, j'écris, puis après, bah, je les donne au Scrum Master. Ah, il est bien le process, il a l'air rigolo aussi, là, pour le coup. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui est plutôt une espèce d'AMOA, qui écrit des besoins sans vraiment savoir, en fait, comment ils vont être traités derrière. Et on a des conversations lunaires du style, mais il faut que je parle avec les développeurs. Hier, non, mais on est hier, hein. Il y a un développeur qui vient me voir, il était en train de développer une US, il me dit, l'US, elle a changé sous Confluence, il y a 30 minutes. Je viens le voir avec lui. Ah ouais, le PO, il avait rajouté 2 règles fonctionnelles. Mais il te l'a dit? Ah non, 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 elle m'a pas téléphoné, hein, c'est juste que j'ai vu que ça avait changé. Mais appelle-la. Ah non, je l'appelle pas. La dernière fois que je l'ai appelé, je me suis fait crier dessus. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai été voir la Scrum Master, je dis, il faut qu'on parle là. Là, il y a un problème. Il y a un gros problème. Ça, c'était hier. Hein. Je vais vous avouer que j'étais un peu. Je me suis dit, ah ouais, on en est là. Super. Et puis, le grand jeu aussi, c'est que vous allez voir le PO, puis vous lui dites, il y a quoi dans la prochaine itération? Et puis là, c'est le bonheur, c'est je vais aller voir mon PM. Bah, tu sais même pas ce que tu vas foutre dans ta prochaine itération. Ah non, c'est le PM qui décide, hein, c'est pas moi. Hein. Donc en fait, souvent, quand vous allez voir un PO et qui ne s'est pas priorisé, mais en fait, en face de vous, vous n'avez pas un PO. C'est son chef ou son PM en fait qui est le vrai PO de ce truc-là. Et donc vous avez un problème. Donc il va falloir effectivement lui redonner les bases. Et puis, ben, en fait, le positionnement de votre PO, il va être assez variable dans le temps. Vous allez peut-être commencer plutôt copain et finir ennemi. Donc tout ça, le Scrum Master, il va falloir qu'il le gère en fait. Il va passer par plein d'étapes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le PO, il évolue dans un environnement organisationnel qui peut-être pas celui du Scrum Master et de son équipe de dev. Et le Scrum Master, il va falloir qu'il aille au contact en fait de cette organisation. Souvent, on lui a mis une personne en face des yeux. On lui a dit c'est le PO, mais en fait, lui, il évolue dans un système qui est beaucoup plus large. Et c'est très important pour le Scrum Master de comprendre quel est ce système, quels sont les enjeux de pouvoir, les règles qu'ils peuvent avoir dans ce système. Et donc s'intéresser à la manière dont a été architecturé le métier, donc pour moi c'est ce qu'on appelle le métier, c'est très intéressant. Et ça va nous permettre derrière ensuite de partager une vision. Est-ce que moi je suis bien d'accord avec la vision du projet? Parce que souvent on a vendu un projet, hein. D'ailleurs c'est votre responsable DSI qui vous l'a vendu. Donc je parle toujours des SI métiers parce que c'est le cas que j'ai actuellement, mais c'est un silotage. On ne devrait pas l'avoir. On devrait travailler tous ensemble pour le même besoin. Est-ce que j'ai un bon interlocuteur? Et puis préparer son accompagnement au PO. Souvent les Scrum Masters, quand ils arrivent, ils ont une bonne vision de comment accompagner l'équipe. Alors on les coach, on les aide au début, mais effectivement ils vont être assez vite autonomes. Par contre, la relation avec le PO, c'est souvent une relation qui est beaucoup plus contractuelle. Ils ont beaucoup plus de mal. Et ils ne la préparent pas. Pourtant, un PO, ça s'accompagne. Il y a plein d'organisations, surtout dans les milieux anglo-saxons, qui disent on n'a plus besoin des coachs parce que c'est les Scrum Masters qui deviennent les coachs en fait, du système. Et c'est pas faux en fait. À la fin, c'est le Scrum Master qui va aller coacher les différents intervenants. Et le PO, c'est un intervenant qu'on va devoir coacher et qu'on va devoir challenger dans ses choix. Le métier de Scrum Mastering, c'est aussi un métier de challenge. Donc globalement, il faut préparer la manière dont on va intervenir. Et chaque PO est différent. Il y en a qui vont être plutôt d'accord avec vous, et puis il y en a, ça va être très compliqué, il va falloir aller chercher, souvent, longtemps, les accompagner, doucement. Mais ça doit permettre de créer une relation de confiance. Et le dernier point, soyez très transparent avec votre PO. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas transparent avec lui, en fait, vous êtes en train de jouer des jeux de pouvoir. Vous recréez des silos
Et vous cassez la communication. Et ça amène à des trucs absolument lunaires. Moi, en tant que coach agile, en fait, je suis à peu près toutes les réunions de la chaîne de l'agilité à l'échelle. Donc, je pars du daily, puis je vais jusqu'au BO synchro, enfin même portfolio synchro, le truc tout en haut. Et en fait, c'est assez marrant de voir le message qui passe. C'est-à-dire qu'en daily, on a des gens qui disent « Non, on va pas y arriver, faut déscoper l'US machin, machin ». Le message du Scrum Master au PO, c'est non, mais ça se trouve, on va y arriver. Le message du PO au PM, c'est non, non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Et le message du PM au BO, c'est non, mais on va avoir un petit peu de marge, on va pouvoir rajouter des trucs. Et vous êtes coach, vous regardez ça et vous dites mais ils sont fous. Et en fait, la première étape, celle où le Scrum Master il commence à communiquer avec son PO, c'est la plus importante, c'est là où on doit générer la transparence qui va permettre ensuite de générer la transparence dans toute la chaîne. Parce que l'agilité à l'échelle, c'est ça, hein. On fait remonter l'information et on la fait redescendre, en fait, parmi tous ces acteurs. Là, si le premier maillon n'arrive pas à le faire, déjà, c'est foutu. Et on a des trucs absolument lunaires, on a des BO, voire même des portfolio managers qui, le jour de la démo, se disent « Ah, il n'y a pas ça dedans !» Pourtant, on me l'avait dit. Non, les développeurs, ça fait déjà 2 mois qu'ils disent que ça ne loge pas. Ah, mais je comprends pas. La DSI communique pas bien. Toute la chaîne communique pas bien. Troisième mission impossible. L'environnement. Vous avez rencontré votre équipe. Vous avez rencontré le PO. Maintenant, vous allez à la rencontre de votre environnement. Et la première partie de cet environnement, c'est l'environnement humain. Parce que vous n'êtes pas tout seul avec votre PO et votre équipe. En fait, autour de vous, vous allez avoir tout un écosystème de gens. Et le premier truc, c'est que quand l'écosystème, vous n'arrivez pas à le comprendre, déjà, votre mission ne s'annonce pas bien. On a, dans une des organisations que j'accompagne, décidé de faire un joli mapping des gens. Alors, on a commencé en 2D. Il y en a qui proposent la 3D et il y en a un qui a même décidé qu'il fallait peut-être faire de la 4D pour vous donner l'idée des relations. Alors, bien sûr, on va ajouter des rôles. Hein. Donc, il y a des gens qui apparaissent. On ne sait pas trop ce qu'ils font, mais on va leur créer des fiches de rôle parce qu'ils sont là. Et donc, on va complexifier encore plus la communication, les relations, les gens qu'il faut aller voir. Et donc, le Scrum Master, il se retrouve dans un environnement où il doit communiquer avec plein de gens, mais il ne sait pas comment, et il ne sait même pas pourquoi, d'ailleurs, des fois. Donc, globalement, quand vous êtes Scrum Master et que vous arrivez dans un environnement où on n'arrive pas à vous expliquer qui fait quoi, et franchement, moi, et un des projets, ça fait 1 an que je suis dessus, donc je les connais, hein, je ne suis pas encore foutu capable de savoir, il y a certaines personnes ce qu'ils font dessus. Donc, le Scrum Master, quand il arrive, et pourtant, moi, coach agile, j'ai une vision un petit peu plus haute, normalement. Mais lui, il est complètement paumé. Et effectivement, des fois, il se prend des baffes. Chouette. C'est super. Donc, globalement, si vous ne comprenez pas l'environnement en tant que Scrum Master, c'est déjà mal parti. Et puis, ces fameux silos dont je parle, métier, DSI, Ops, le Scrum Master, il en est confronté. Donc, il assiste à des super réunions où tout le monde se met des baffes parce que on ne sait pas du tout qui a la responsabilité de quoi. Ah non, mais vous avez livré de la merde, donc on peut pas le déployer. Ah non, mais c'est pas ça que je voulais, donc faut le livrer maintenant, etc., etc. Donc là, c'est popcorn, hein, on peut le prendre, on regarde. Le Scrum Master, il est complètement inactif parce que bien sûr, il a été bypassé dans la réunion. Ça se passe entre chefs, il regarde passer les infos dans tous les sens et ça n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire qu'à la fin de la réunion, généralement, on est au même endroit qu'au début. Sauf que tout le monde a pris des baffes. Et puis à la fin, on se retourne avec le Scrum Master et on lui dit « faudrait que tu fasses ça ». C'est pas quoi. Et puis, dans tous ces gens qui vous accompagnent, vous avez le Scrum Master. Le Scrum Master, le manager. Et on a des managers qui sont complètement, quand ils voient que les projets, ils vont pas dans le sens où ils veulent, ils lâchent le Scrum Master. Et le Scrum Master, il est en race campagne. Le manager répond absolument plus au téléphone. Et puis, là, on n'a plus de support, on n'a plus de soutien. Donc quand ça va mal, même c'est pas si ça va mal, hein, c'est quand ça va mal, ça va très très mal. Et donc là, on a des gens qui partent en burn-out, carrément, par manque managériaux. Et puis le dernier acteur qui est chiant, c'est le coach. Ah oui, on l'oublie lui. Il est là pour vous aider. Mais en fait, vous n'avez peut-être pas envie d'être aidé à ce moment-là, parce que vous avez la pression, parce qu'il y a les coups de fil, parce que machin. Et puis vous dites, non mais vas-y, prends un pas de recul. T'es gentil, toi, ton pas de recul, mais si je prends le pas de recul, je vais prendre une baffe surtout. Voilà. Donc le coach agile,
il a aussi, c'est une partie prenante, mais ça peut être aussi un problème pour le Scrum Master. On peut être un problème pour le Scrum Master. Si nos interventions ne sont pas ciblées au bon moment, globalement, on va le mettre aussi sous pression. Et c'est pas bon. Donc, il faut aussi que le Scrum Master soit en capacité de dire à son coach, non, il ne faut pas intervenir, pas maintenant. Le deuxième environnement, c'est l'environnement organisationnel. L'environnement organisationnel, 3 gros problèmes que peut rencontrer le Scrum Master. Le premier, c'est ceux qui respectent absolument l'agilité à la lettre, mais du processus. Donc, le déploiement safe, on certifie tout le monde, c'est bon. Et puis, on applique tous les processus safe. On est agile. Ou alors, c'est le responsable méthode qui vient voir le Scrum Master, qui lui dit « T'appliques bien le Scrum Guide, hein ?» Non, mais t'es sûr, hein? Parce que quand tu vois la page 14, là, le sprint planning, tu le fais pas exactement comme ça. Ok, super. Donc là, le Scrum Master, il hallucine un petit peu, généralement, si on l'a bien formé. Parce que le côté pragmatique, tout ça, on n'y est plus du tout. Le deuxième, c'est le pendant complètement l'inverse. C'est ceux qui trouvent que l'agilité, c'est comme la méthode à l'arrache, quoi. Ça te justifie, on met juste à la place d'arrache, on met agile. Et donc, ça change tout le temps. Hein? Non, mais c'est obligé, là, il faut changer. Alors, on met des Kanban, c'est vachement bien, on met des Kanban. Puis, on respecte pas les whips, parce que, bon, de toute manière, on s'en fout. Donc, ça devient n'importe quoi, généralement. Donc, il y a des outils dans tous les sens, personne ne les utilise, et puis ça se finit sous un tas de poussière, avec le Scrum Master qui pleure dessus. Et puis, le dernier, qui est pas mieux, c'est le Scrum Master. On lui a vendu la super mission chez le client. Vous savez, c'est ce client qui est super agile, parce qu'on le voit dans toutes les conférences. Il fait de l'agilité, mais top, top, top. Putain, ça fait briller les yeux. Puis, il arrive premier jour, et là, plaf. Ah ouais, c'était beau sur les slides, ouais. Mais alors, à l'intérieur, quand on ouvre, oula, non, pas du tout. Donc, il y a des Scrum Masters qui se cognent à la réalité, en fait, de la boîte. Hein. Et des fois, c'est compliqué. C'est même très compliqué. Puis le dernier environnement, c'est l'environnement physique. On débarque, on est Scrum Master, super, il y a des beaux bureaux. Ah, c'est un open space, et puis on le partage avec 4 équipes, et on fait tous le stand-up au même moment. Ah, c'est bien. Alors déjà, j'en vois qui rit. C'est pas le plus gros problème que j'ai rencontré. Parce que avec le confinement, on a moins de bureaux, donc on fait du flex office. Certains clients, quand vous badgez le matin, ils vous affectent à un bureau. Et donc le matin, votre équipe, elle n'est pas obligatoirement au même endroit. Parce que les gens, ils sont dans une zone, mais la zone, elle est grande. Hein. Donc des fois, vous avez un développeur là-bas, un autre là-bas, un autre là-bas, un autre là-bas. Puis il faut libérer le bureau toutes les heures. Quand vous partez en réunion, vous devez libérer tout le bureau. Hein, il y a un client comme ça dans la région qui fait ça. Et quand vous revenez, vous avez un autre bureau. Puis vous ne pouvez pas personnaliser, donc vous ne pouvez rien mettre sur les murs. Donc visual management, on ne fait pas, hein, tout dans Jira. Donc comme ça, chacun a bien son écran avec ses tâches. Donc la vision globale du projet. Donc quand vous êtes Scrum Master, c'est compliqué, hein, un environnement comme ça. Donc l'environnement peut être assez hostile aussi. Donc le mission environnement, premier truc, en tant que Scrum Master, soyez très pragmatique sur ce que vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas faire. Il y a des batailles que vous ne gagnerez pas. La bataille du flex office, vous ne la gagnerez pas. Par contre, il y a sûrement moyen de hacker un peu le système. Faire des réservations à l'avance. Dans les systèmes de flex office, des fois, on peut réserver. Donc, actuellement, moi, je réserve un poste pour un mois. Ça, au moins, j'ai mon poste. C'est pas très flex, mais voilà. Donc, avancez à petits pas et avec l'appui de gens motivés. Vous avancerez pas avec toute votre équipe. Hein. J'ai pas mis la cour, mais en fait, vous avez des gens avec qui vous pouvez avancer sur des nouveaux sujets pour faire évoluer votre environnement. Utilisez-les, ces gens-là. Réorganiser l'environnement, pourquoi pas? Et à quel système? Ah oui. Ouais, je suis en retard, donc. Oh là là, comme d'hab, quoi. Donc, mission suivante, accompagner l'équipe. Ça, c'est votre mission principale. Normalement, je pense en tant que Scrum Master, on arrive, donc on a rencontré l'équipe, on a rencontré le PO, on a rencontré les locaux. Maintenant, on va accompagner l'équipe. Premier problème, vous allez voir votre chef, votre manager, celui qui vous a nommé, et il vous dit, bon, tu es Scrum Master, mais tu seras un peu chef de projet, hein, donc tu seras responsable. Chouette. J'ai même vu des postes récemment de chef de projet agile. Je ne sais pas ce que ça fait. Et on m'a bien répondu en plus, non mais c'est pas un Scrum Master parce qu'il y a aussi un Scrum Master. Alors là, je sais même plus ce qu'ils font les deux. Alors là, je me décharge du truc, je sais pas.
Donc, ce que fait le Scrum Master, ça va être compliqué de l'aider, hein, parce que peut-être que c'est l'autre qui le fait, je ne sais pas. Il y a même des PMO agiles qu'on voit arriver. Là, c'est le grand bonheur quand vous avez le chef de projet, Scrum Master et PMO agile, vous avez le combo. Si ça marche pas, ça sera ta faute. Chouette. Donc, je suis bien responsable, c'est pas mon équipe. Super. Tu dois tout savoir. Alors ça, c'est le syndrome du proxy. C'est non, mais je veux qu'il y ait qu'un seul interlocuteur. Des fois, c'est le PO qui demande ça. Moi, je veux pas parler à tout le monde. Donc, je passerai toujours par le Scrum Master. Et vous avez des Scrum Masters qui passent leur journée en réunion. Mais toute la journée. Donc, ils s'occupent plus de l'équipe, hein, puisqu'ils sont toute la journée en réunion. L'horreur. Et puis, alors ça, on me l'a dit la dernière. J'étais chef de projet, j'étais directeur de programme. Et puis, mes managers me disaient, non, mais t'es trop mou. T'es trop mou avec ton équipe, là. Faut les fouetter un peu pour que ça marche. Comme si ça faisait avancer les gens, le fouet. Moi, ça m'a jamais fait avancer, donc je l'ai jamais fait. Mais globalement, c'est ça qu'on demande des fois des Scrum Masters. Et puis, on leur demande, alors nous, coach agile, on arrive, alors ton équipe, elle doit être autonome. Ouais, super, autonome, mais faut facturer quand même. Hein. Donc j'ai une équipe, ils facturent à l'heure. Vous avez vos développeurs, à la fin de la journée, ils mettent toutes les heures qu'ils ont passées. Et quand ils passent une heure de réunion avec moi, il y a un code d'imputation. Réunion avec le coach. Niveau autonomie, on est bien. Hein. Non, c'est cool. Et c'est le Scrum Master qui a la charge de faire remplir ça. Ouais. Autre équipe, autre joie. Tous les soirs, ils font leur reste à faire et pendant une heure, les Scrum Masters vont présenter le reste à faire au manager pour savoir si l'équipe elle est bien en avance ou pas. Comprends. Sinon, c'est pas possible, je sais pas. C'est génial, hein, ça donne envie d'y bosser hein, dans ces équipes-là. Là, tout de suite, on se dit, c'est super. Hein, mon travail de Scrum Master, c'est vraiment épanouissant. Et puis, les développeurs, on va pas les inviter quand même au PI planning, faut pas déconner non plus. Vous êtes bien gentils, mais ils doivent coder, hein, on les paye pour ça. True story, hein, ça aussi. Hein. Voilà, ça c'est terrible. Donc on envoie le tech leader qui saura, lui. Alors, bien sûr, le tech leader, lui, il sous-chiffre parce que bon, ça lui paraît facile. Les développeurs, ils voient le chiffrage, ils font et le Scrum Master, et il est au milieu de tout ça, on lui dit non mais ton équipe, elle a chiffré, hein, donc elle s'est engagée. Ouais, non. Et puis tu comprends, ils sont trop jeunes, donc tu dois leur donner des ordres. Le truc magique qui justifie que l'autonomie, c'est pas pour maintenant. Et puis, il n'y a pas que le management hein, qui emmerde le Scrum Master, il y a son équipe aussi. Parce qu'il est marqué nulle part dans le Scrum Guide que le Scrum Master, c'est lui qui doit se taper le burn down chart, les KPI et les slides de la review. Et toutes les réunions pénibles de pilotage. C'est marqué nulle part. Hein. De pilotage, il est à la charge de l'équipe projet. Et d'ailleurs, c'est même une des compétences sur lesquelles on peut autonomiser l'équipe. Et pourtant, l'équipe, elle est très contente de le filer au Scrum Master parce que tu te rends compte, moi j'ai mes tâches de codage hein, et j'ai absolument pas envie de me taper ça. Vous avez déjà essayé en tant que Scrum Master de faire la revue des risques avec votre équipe et leur expliquer ce que c'est qu'un risque. Eh bien, grande suée. Hein. Il y en a, généralement, vous le faites une fois et on vous dit ça c'est bon, tu peux le faire tout seul. Pourtant, c'est une tâche. Donc la mission accompagnement, définissez clairement avec votre hiérarchie ce qui est de votre responsabilité. Restez ferme sur la posture de servant leadership. Identifiez le niveau d'autonomie de l'équipe et définissez avec elle les évolutions pleine autonomie. Ne soyez pas l'homme à tout faire de l'équipe. Ça ne marche pas, l'homme à tout faire. D'accord ? Donc tout ça, en fait, ça va être un accompagnement personnalisé, individualisé. Essayez de trouver le niveau d'autonomie d'une équipe. On va aller poser des questions en tant que Scrum Master en one-to-one aux gens. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Moi, je te vois que tu as ces compétences-là. Est-ce que tu ne pourrais pas prendre les KPI ou prendre la facilitation de la rétro ? Parce que la facilitation de la rétro, c'est aussi Scrum Master souvent. Ben non. Voilà. On peut très bien former les membres de l'équipe. Et d'ailleurs, ils aiment bien ça, pour le coup. C'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez valorisant pour eux. Donc, globalement, il y a plein d'activités qu'on peut faire. Mais la posture de servant leadership pour un Scrum Master, elle est primordiale. Et à partir du moment où vous l'abandonnez pour être beaucoup plus dans le directif, vous désautonomisez l'équipe. Donc, il faut essayer d'être le plus ferme possible. Alors, c'est pas facile, hein. Votre management, il vous demande des trucs. Mais il faut essayer de résister. Après, on peut avancer par petites touches. Et ça peut même être un contrat passé avec le management en leur disant, moi, tu estimes que l'équipe, elle est trop jeune, est-ce qu'on peut dire que dans 3 mois, l'équipe, elle sera un peu plus mature et on pourra avancer sur cet axe-là. Et on va travailler avec l'équipe pour la faire avancer en compétences, en autonomie sur cet axe-là.
Dernière mission. La mission planning, le sacro-saint planning. Le truc, quand on était chef de projet, on l'adorait. Et en fait, cette responsabilité du planning, c'était une responsabilité du chef de projet qui retombe assez souvent sur les épaules du Scrum Master. Pas de chance. Alors que Scrum avait tout fait pour la filer au PO. Parce que normalement, c'est le PO qui gère ce qu'il va y avoir dans les itérations. Mais tu comprends, Maxime, le métier, c'est pas ce qu'il veut, donc le Scrum Master, ça serait bien qu'il reprenne le planning et qu'il décide un petit peu ce qu'on doit faire, parce que c'est nous les responsables de l'ASI, du système d'information. True story, entendu aussi. Donc le Scrum Master, il commence à faire plein de choses. Là, il fait en réunion, plus le planning, ça ressemble beaucoup à un chef de projet. Pas la peine de demander les chiffrages, ça sera plus rapide, je vous l'ai déjà dit. Bah oui, les chiffrages, ça crée le planning. Alors si je vais les demander, ça va être très très long, et en plus, ça sera pas ce que je veux. Donc tu vas me les donner. J'ai même une équipe, alors c'est encore plus beau, c'est même plus le Scrum Master qui les donne, c'est le PPO, les chiffrages. Et la capacité de l'équipe aussi. Là, j'étais en réunion, j'étais très content. J'ai regardé le Scrum Master, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah je sais pas. Ah bah tu sais pas, ça c'est un problème. Et puis, là, on est en retard, il faut que tu accélères ton équipe comme s'il y a un bouton que le Scrum Master pouvait appuyer en disant plus vite, plus vite, plus vite. C'est super. Et puis, bien sûr, quand on va plus vite, il se passe toujours la même chose. Ça, on ne veut pas l'entendre, mais c'est la qualité qui morfle. Et donc, en tant que Scrum Master, vous devenez responsable de la non-qualité, puisque c'est vous qui avez fait aller plus vite votre équipe, puisqu'on vous a demandé de la faire aller plus vite. Donc, vous en devenez responsable de cette non-qualité. Or, la qualité, normalement, en agilité, c'est l'un des fondements. On livre quelque chose, qualité, production, fini, en démo. On se met quand même, de temps en temps, à livrer des trucs. Moi, j'ai entendu des gens me dire, alors, c'est en prod, mais ça n'a pas été testé. Comment ça? On n'avait pas le temps de tester. Mais toute la chaîne là, de tests que vous mettez qui prend hyper longtemps et que j'ai envie de couper pour automatiser, là, vous me dites, vous la faites même pas. Oui, mais c'est pas utilisé. Ah bon, ça va alors. C'est en prod, mais c'est pas utilisé. Bon, un autre truc, je sais pas, je comprends pas. Et puis, le problème du planning, c'est que c'est là en fait que vous allez avoir des guerres de pouvoir. Et en fait, en tant que Scrum Master, vous avez peu de pouvoir dans ces guerres-là. Parce que c'est souvent des trucs qui vont se passer à des niveaux beaucoup plus hauts de vous. Donc, généralement, quand vous êtes en agilité à échelle, c'est des BO, voire même des portfolio managers. Donc, c'est des trucs à un niveau stratosphérique. Et là, on a quelques Scrum Masters qui ont envie d'ouvrir un petit peu leur gueule et de dire non. Mais en fait, le non, il est bien. Sauf que, à ces niveaux-là, ils ne peuvent pas obligatoirement l'entendre. Donc, à un moment donné, il faut aussi penser à vous protéger, vous, en tant que Scrum Master. C'est pas vos guerres, en fait, ces trucs-là. C'est pas ma guerre. Ouais, c'est pas le même film, désolé. J'ai switché. Mais cette bagarre, en fait, c'est pas la vôtre. Donc, c'est peut-être pas la peine d'aller la faire. Cette mission planning, déjà, assurez-vous que le PO est bien responsable du planning, que c'est pas vous qui êtes en train de sous-traiter, donc la DSI. Alors, des fois, il y a un PPO DSI qui fait le planning pour le PO parce que tu comprends, Maxime. Non, le PO, il doit savoir faire un planning. La planification en agile, c'est pas un mot sale, en fait. Des planifications, on en fait à tous les niveaux. C'est juste la granularité et l'engagement qui est différent. Mais chaque acteur doit être en capacité de planifier ce qu'il va pouvoir faire. Quitte à ce que le planning il change, c'est pas très grave ça. Mais les acteurs doivent en avoir conscience. Donc c'est pas vous Scrum Master, le Scrum Master il n'est pas responsable du planning du tout. C'est un acteur de facilitation. Battez-vous pour que l'équipe Scrum soit présente sur les cérémonies agiles. Ouais, et c'est bon, je suis dedans. Battez-vous parce que c'est important en fait. C'est ça qui donne le pouvoir à une équipe. Scrum, il a été fait pour rééquilibrer le pouvoir entre le métier et la dev team, pour que chacun puisse exprimer son potentiel. Et les réunions, même si j'aime pas trop safe, le PI planning, il a été fait pour ça. Si les gens vont pas au PI planning, si on vous dit en tant que Scrum Master, allez-y, vous représenterez l'équipe, mais en fait, vous déresponsabilisez complètement la partie dev. Et le dev, je vais le dire demain dans une autre conf, mais le dev, c'est le cœur de ce qu'on fait. C'est ça qui produit la valeur. Le reste, c'est rien. Ça produit rien. Ça produit du papier, des US, des comptes rendus de recettes. Mais à la fin, c'est le codage en fait qui compte. Donc ce sont ces gens-là qui sont importants. On organise leur travail. Ils doivent être là. Donc en tant que Scrum Master, vous devez vous battre pour que cette équipe, elle soit présente. Ne prenez pas de décision à la place de l'équipe ou contre elle.
On a des Scrum Masters comme ça qui résistent à leur équipe. C'est pas la peine. Hein. On est dans du leadership de support, donc il faut accompagner l'équipe dans la transformation. Si vous allez contre elle, vous allez vous aliéner l'équipe et il ne se passera pas grand-chose derrière. Ne négociez pas la qualité et ayez un sponsor puissant. Les coachs agiles ne sont pas vos sponsors. Ils sont là pour vous aider, mais dans l'organisation, il y a des gens qui sont sponsors de la transformation. Ces gens-là, il ne faut pas hésiter à les avoir. Notre sponsor, actuellement, chez mon client, c'est le DSI. Je dis aux gens, si vous avez un problème de positionnement, on va voir le DSI, on lui pose la question. Oh, je ne vais pas aller voir un DSI, ben pourquoi pas? C'est votre sponsor. On arrive à la fin du film, la bombe va exploser. Fil vert, fil rouge. Je sais pas. Ah là là. J'ai repris une phrase de Mission Impossible 2. C'est pas le meilleur. C'est pas mission difficile, c'est mission impossible. Mais difficile, ça serait trop facile en fait pour le Scrum Master. Le Scrum Master, si vous êtes Scrum Master, déjà soyez pas un agent double. Donc soyez pas l'agent double du système. Soyez vraiment le Scrum Master. N'essayez pas d'être un chef de projet déguisé, un PMO ou tout ça. Soyez vraiment le Scrum Master que vous avez envie d'être, mais qui est conforme aux valeurs de l'agilité. La valeur, c'est vraiment le servant leadership. Essayez de résister le plus possible aux injonctions contradictoires. Vous allez avoir un coach qui va vous dire l'agile, c'est ça. Et vous allez avoir un système qui va vous dire nos contraintes, c'est ça. Et en fait, il va falloir résister parce que le curseur, il est entre les deux. Effectivement, le coach agile aimerait que vous soyez plus à l'écoute de votre équipe, que vous soyez plus disponible. Mais vos contraintes actuellement ne sont pas celles-là. Donc, à un moment donné, c'est à vous, en tant que coach agile, d'essayer de mettre le curseur en tant que Scrum Master, de mettre le curseur au bon endroit. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. C'est facile d'être coach agile. Hein. On arrive, on balance 3 trucs en disant il faudrait que l'équipe soit autonome, machin, et je vais t'aider, bidule. Mais enfin, on n'est pas dans vos chaussures. Donc, globalement, à un moment donné, il va falloir dire ben non, le système ne me permet pas de faire ça et je ne le ferai pas pour le moment parce que ce n'est pas possible. Restez très pragmatique dans votre approche. Le dogmatisme, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché en entreprise. Il y a des combats qu'on ne peut pas gagner. Et c'était ma dernière phrase là, c'est ça, c'est pas parce que place l'agilité ou l'agilité telle que vous l'aimez dans ces systèmes-là que vous êtes un mauvais Scrum Master. C'est pas vous le problème. Le problème, c'est le système. Donc, globalement, il faut déjà se contenter de ce qu'on a pu mettre en place. Et il y a déjà des petites victoires qui sont sûrement intéressantes. On incorpore souvent, nous, des nouveaux coachs et des nouveaux Scrum Masters qui nous disent oh, « c'est pas agile ce que vous faites. Ça fait 6 ans et on n'en est que là. » Enfin, on en est là au bout de 6 ans. Il faut aller voir ce que c'était au début. Et en fait, la transformation, elle est déjà énorme. Et en fait, ces petits pas, on les oublie. Donc, ces petites victoires, elles sont importantes. Et en tant que Scrum Master, on va devoir gérer ça en permanence. Et on est des bons Scrum Masters. Et je voulais finir là-dessus. Mission impossible peut-être, mais passionnante. Je pense que le Scrum Master, c'est l'une des missions les plus passionnantes qu'on puisse avoir sur le projet. C'est vraiment une mission où on va aider les gens en proximité et ça mérite en fait qu'on y investisse de l'énergie. Voilà, c'était mon mot de la fin. Merci de votre écoute. Je vais prendre quelques questions, même si je suis arrivé presque au bout de ma session. Et puis, il y a un QR code pour ceux qui voudraient mettre sur Rôti Express. Et sinon, il y a les pastilles. Voilà. J'ai tout dit. Oui. Je vous amène le micro, comme ça, on vous entendra. Ah oui. Vas-y. Est-ce que le Scrum Master peut être aussi un développeur dans l'équipe? Bien sûr, c'est assez souvent le cas parce que le Scrum Master, c'est pas un poste à temps plein. On estime qu'un Scrum Master, c'est à peu près 2 jours et demi par semaine. Donc, le reste du temps, développeur, c'est tout à fait possible. Il peut même être tournant dans certains systèmes. C'est-à-dire que les développeurs peuvent tourner sur le rôle de Scrum Mastering. Par contre, on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut être PO et Scrum Master? Et ma réponse est toujours non. Parce que là, on est jugé parti. Voilà, ma réponse est non, je vois tout le monde qui fait ça. Mais c'est pas si évident dans la tête des gens. J'ai une deuxième question. Et dans tous les exemples que tu as donnés, là, le PO semble toujours en dehors de l'équipe, alors qu'il devrait être dans l'équipe normalement. Oui, c'est un problème et c'est un problème qu'on rencontre assez souvent. C'est-à-dire que souvent, ce sont des services différents. Même quand vous avez, par exemple, le PO, c'est quelqu'un du marketing, et puis en fait, vous développez un logiciel. Donc, votre PO, en fait, il est dans des contraintes marketing et avec votre équipe. J'ai rarement rencontré dans ma vie de coach la situation qui est décrite dans le Scrum Guide où en fait le PO est avec son équipe.
souvent, en fait, c'est un demandeur externe. Alors après, il y a ce qu'on appelle aussi du shadow agile, où en fait, on va émuler un PO au sein de notre équipe. Et en fait, on va faire un binôme PO chez nous, PO à l'extérieur, et on va essayer de les faire se parler le plus souvent. Ça, c'est peut-être le cas le plus proche en fait que j'ai rencontré du manifeste agile. Mais c'est vrai qu'assez souvent, en fait, c'est plutôt quelqu'un d'externe qui est spécialisé à MOA, entre guillemets, ou métier. C'est très courant dans les grosses entreprises, en tout cas. En distanciel, on vous demande, Maxime, ce que vous pensez du Scrum en distanciel. Alors, j'ai fait une très belle conf là-dessus. C'est très compliqué. Bon, moi, je suis pas quelqu'un du monde distanciel, ça me plaît pas. Et dans cette conf, en fait, je disais en substance que tous les métiers de support ont du mal en fait avec le distanciel et le télétravail, parce que il y a une notion d'empathie, et l'empathie passe pas par les écrans. C'est extrêmement compliqué en fait de savoir quel est l'état d'esprit d'une personne. Souvent, il n'y a pas les caméras, on voit pas trop leur tête. On peut, au son de la voix, à ce qu'ils disent, avoir des indices, mais en fait, c'est très très diffus. Et en gros, tous les métiers de support, que ce soit le management, le Scrum Mastering, le coaching agile, tous les gens qui sont dans le support en fait aux équipes ont beaucoup de mal à suivre. Donc, je pense que c'est pas le bon format. Et je suis désolé, je vais être un peu vieille techno, hein, ok boomer, mais je suis pas. Je pense que les liens se créent entre les gens par le contact. Hein. Et les écrans, moi je reprends un truc, alors c'est quand le Minitel est apparu, je suis vieux maintenant, mais on disait que les écrans mettaient des murs entre les gens, et je crois que c'est encore vrai malheureusement. Et cette période de télétravail qu'on a vécue, elle a marché parce qu'en fait on s'était connus avant. Et les équipes qui se sont créées depuis ont énormément de problèmes, et les Scrum Masters ont énormément de problèmes à créer un esprit d'équipe avec ces gens-là qui sont en distance très régulièrement. Voilà, donc oui, ça marche, mais est-ce que c'est optimum? Je pense sincèrement que non. Mais c'est vraiment une croyance personnelle pour le coup. Peut-être que le temps me donnera tort. Et bon, on clôture là. Merci beaucoup. Merci. C'est bon?